Juste avant que la vidéo commence, les gars, je suis désolé, mais il y a des petits moments dans la vidéo où en fait il y a les droits d'auteur, du coup j'ai dû couper. Et vu que le cadre de la caméra était pas bon, et tout simplement il y a 5 moments où la vidéo sera coupée pendant peut-être 3 secondes et il y a une photo de Benzema. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Bonne vidéo. Donc pour le premier groupe qui est composé de l'Ajax, de Liverpool, de Naples et des Glasgow Rangers, donc quand même un groupe assez fort quand même. Donc on retrouve que des belles ambiances. Par contre, hein, les Glasgow Rangers, Naples, Liverpool, l'Ajax, c'est que des grosses ambiances. Ça, on le sait dans leur stade, c'est des très très gros stades. Donc dans cette poule, j'aurais tendance quand même à mettre Liverpool en premier parce que Liverpool, ça fait un super début de saison. Donc Liverpool, franchement, en tête du groupe. Ça, il n'y a rien à dire. Franchement, Liverpool, ça ne bouge pas. Ça finira forcément premier pour moi. Ensuite, je pense que ça va jouer entre Naples et l'Ajax. Donc pour finir deuxième. Et j'aurais quand même plus tendance, à l'heure actuelle, avec le début de saison, et même pour la suite, j'aurais plus tendance à mettre Naples. J'aurais tendance à mettre Naples en deuxième parce que Naples, ça fait un super début de saison, ça a très bien recruté. Et je pense que l'Ajax cette année ne va pas réussir à refaire comme les années précédentes. Donc je mettrais quand même Naples en deuxième, donc juste en dessous de Liverpool. Mais je pense que ça va bien se taper entre Naples et l'Ajax. Les Glasgow Rangers qui pourraient engranger quelques points, peut-être se qualifier en Ligue Europa, je sais pas, mais ça risque d'être compliqué. Donc mon classement final, ça serait Liverpool premier, Naples deuxième, Ajax troisième et les Glasgow Rangers malheureusement qui finiraient quatrième. Dans mon groupe 2, qui est composé de Porto, Atlético Madrid, Leverkusen et Bruges, donc un groupe assez homogène dans l'ensemble avec une seule équipe qui sort finalement vraiment du lot, c'est l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético Madrid, je vois pas de surprise, même si c'est le jeu de Simeone, même si c'est un jeu qui est très recroquevillé, voilà, ça joue pas vraiment au football. Ça finira premier quand même pour moi, c'est très solide quand même l'Atlético, ça compte des bons joueurs, puis ça sort souvent de la phase de poule. Donc dans cette phase de poule, je vois pas quelqu'un réussir à leur tenir tête. Donc l'Atlético pour moi ça finirait premier. Et ensuite je pense que ça va beaucoup se taper entre Porto, Bruges et Leverkusen. Je mets quand même Leverkusen un peu en dessous même de Bruges parce que ça a beaucoup moins d'expérience. Ça joue quasiment jamais la Ligue des Champions. Bruges mine de rien ça sort pas des phases de poule mais ça finit quand même souvent troisième. Et ça joue la LDC. Donc ouais, et puis Porto bah c'est l'expérience quand même parce que les clubs portugais c'est jamais simple à aller les jouer chez eux. Donc j'aurais tendance à mettre Porto en deuxième. Et ensuite entre Bruges et Leverkusen, bah, j'ai plus tendance à mettre Bruges en troisième. Bruges pour se qualifier en Ligue Europa. Parce que Leverkusen, je pense, paiera son manque d'expérience et son mauvais début de saison. Alors que Bruges, franchement, ça joue bien au football, même si ça a perdu pas mal de joueurs. Hein. Ça a perdu De Ketelaere et voilà quoi. Mais bon, je vois quand même Bruges finir troisième et Leverkusen quatrième. Donc le classement final sera Atlético premier, Porto deuxième, Bruges troisième et Leverkusen quatrième. On est parti pour le groupe C. Donc le groupe C qui est composé du Bayern, du Barcelone, de l'Inter et du FC Victoria. Donc dans ce groupe, c'est le groupe de la mort à mes yeux. Franchement, on peut pas faire pire. On ne pouvait pas faire pire sur ce groupe vraiment avec trois top clubs. Donc sur les trois, bah, ça va se taper vraiment entre le Bayern, Barça, Inter. FC Victoria, je les mets même pas dans la danse. FC Victoria, c'est quatrième sûr. Donc après, ça va se taper surtout entre le Bayern et le Barça pour finir premier. Je mettrais quand même le Bayern un cran au-dessus avec le recrutement de Sadio Mané, de qui est-ce qu'ils ont recruté aussi Gravenberch. Mais voilà, j'ai quand même tendance à les mettre premier. Puis Bayern, ça déroule souvent. Barça qui a fait un super mercato aussi, mais Barça qui est un peu en cran en dessous quand encore, ça n'a pas encore pris. Il faut attendre que la mayonnaise apprenne. Il faut vraiment attendre que tout se mette en place. Mais j'aurais tendance à mettre le Bayern premier. Du coup, le Barça, je pense, ça va beaucoup se taper avec l'Inter. Mais malheureusement, l'Inter, ça a beau être un top club. Ça va devoir jouer le Bayern et le Barça, donc ça va être très très compliqué pour eux. Donc j'aurais tendance à mettre le Bayern premier, le Barça deuxième, l'Inter qui du coup finirait en Ligue Europa, mais l'Inter troisième et le Victoria quatrième. On est parti pour le groupe D. Le groupe D qui comporte l'Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting et l'Olympique de Marseille. Donc dans ce groupe assez homogène finalement, parce que Marseille s'en tire plutôt bien, même si ce groupe c'est un peu un groupe bis de Ligue Europa, il n'y a pas une grosse équipe qui sort du lot à part Tottenham, mais à part Tottenham, là, je vois pas d'équipe vraiment supérieure. Je trouve que quand même Francfort, Sporting et Marseille, c'est assez équivalent sur le papier. Donc Tottenham, franchement, je les mettrais premier sûr et certain. Et ensuite, ça va beaucoup se taper entre le Sporting, l'Eintracht et Marseille. Ça va être des déplacements compliqués. Pour Marseille, aller jouer en Allemagne, aller jouer au Portugal, mais aussi une grosse ambiance au retour quand ils vont venir chez nous. Là, ça va être des belles affiches. Donc vu que je suis Marseillais, bien sûr, bah, je vais vouloir mettre Marseille deuxième. Je vais pas être surréaliste, je vais pas les mettre premier, je vais les mettre deuxième. Mais ça va être très compliqué quand même contre le Sporting et l'Eintracht Francfort qui sont de très très belles équipes. Mais du coup, mon classement final, j'aurais quand même tendance à dire Tottenham en premier, Marseille en deuxième. Je mettrais quand même Francfort troisième, quand même avec la Ligue Europa qu'ils ont gagné, la Super Coupe qu'ils ont pas trop mal joué contre le Real.
Donc j'aurais quand même tendance à les mettre en troisième. Donc du coup ce serait Tottenham premier, Marseille deuxième, Francfort troisième et le Sporting. Du coup il faut bien qu'il y ait un quatrième, bah Sporting quatrième. On est parti les gars pour le groupe E. Donc dans le groupe E, on a l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg et le Dynamo Zagreb. Donc il n'y a que 2 têtes d'affiche dans ce groupe qui ressortent. C'est l'AC Milan et Chelsea. Donc dans ce groupe, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Ça va jouer entre l'AC Milan et Chelsea pour la deuxième place. Et la troisième, ça sera entre Salzbourg et le Dynamo. Mais pour l'expérience, j'aurais quand même tendance à mettre Chelsea, qui sort d'une saison pas folle quand même. L'AC Milan qui a fait une meilleure saison. Mais au niveau de l'expérience, je mettrais quand même Chelsea un peu au-dessus, même beaucoup au-dessus quand même. Même si l'AC Milan, ça compte de très très bons joueurs. En plus, ça va être le retour de Giroud au stade de Chelsea. Mais j'aurais quand même tendance à mettre Chelsea en premier. Donc je pense quand même mettre Chelsea premier. L'AC Milan du coup qui finira forcément deuxième. Pour moi, je vois pas de surprise. Le Salzbourg, pour moi, qui est au-dessus du Dynamo Zagreb. Puis ça sort souvent des petites pépites Salzbourg. Donc je mettrai Salzbourg troisième en Ligue Europa et le Dynamo Zagreb quatrième. Le groupe F, entre le Real Madrid, le RB Leipzig, Shakhtar et le Celtic. Donc c'est comme tout à l'heure, cette fois-ci, il n'y a qu'une seule équipe qui sort vraiment du lot. Le Real Madrid qui a eu un tirage assez clément dans l'ensemble. Je veux dire, ils héritent quand même que seulement de Leipzig, vraiment un gros club. Donc franchement, je vois même pas le groupe bouger. Pour moi, je vois le Real finir premier. Je vois pas trop Leipzig se faire accrocher contre le Shakhtar ou le Celtic. Peut-être perdre des points, mais je les vois pas se faire accrocher tout au long. Donc mon classement final, ce sera Real Madrid premier, Leipzig deuxième. Ensuite, ça jouera entre le Shakhtar et le Celtic, mais je vois quand même le Shakhtar un peu au-dessus. C'est une très bonne équipe, le Shakhtar comme d'habitude. Celtic a toujours du mal à sortir de ses phases de poule, même à finir troisième. Donc je vois le Shakhtar troisième et le Celtic quatrième. On est parti pour le groupe G. Le groupe G qui comporte Manchester City, le Séville FC, Dortmund et Copenhague. Donc encore une fois une équipe que personne veut jouer, Manchester City qui sera forcément premier. Et ensuite ça va beaucoup jouer entre Dortmund et Séville pour la deuxième place. Encore une fois on aura un bon club qui finira en Ligue Europa, mais c'est comme ça, c'est les lois. Donc je vois quand même City finir premier. Entre Dortmund et Séville, je vois quand même plus Dortmund au-dessus. Séville, c'est un peu de mal quand même ces derniers temps. C'est plus en Ligue Europa, même s'il faut quand même s'en méfier. C'est un très 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 bon club, une très très bonne équipe. Mais j'aurais quand même tendance à mettre City premier, Dortmund deuxième, Séville troisième du coup qui jouerait l'Europa League. Et Copenhague, pour moi, pas de surprise, à part qu'ils arrivent à prendre quelques points, mais je les vois pas dépasser la troisième place du tout. On est parti pour le groupe H, composé du Paris Saint-Germain, la Juventus, Benfica et le Maccabi Haïfa. Donc dans ce groupe, une grosse équipe qui sort du lot, bien sûr le Paris Saint-Germain, rien à dire là-dessus, avec l'effet Galtier, ça joue très très bien au football. Une Juventus assez en reconstruction ces derniers temps, qui a beaucoup recruté, qui a eu le retour de Pogba, qui a recruté, qui dernièrement qui a recruté Milik là. Donc ça revient petit à petit la Juve, même si c'est beaucoup de... C'est un peu dans le flou quand même niveau Juventus, il y a Di Maria qui vient d'arriver. Mais pareil, voilà, un ancien parisien, là, il y a Rabiot qui va revenir au parc. Il y a Di Maria juste après son départ, sachant que Paris-Juve c'était plus depuis de 97, je crois. Depuis 97, il n'y avait pas eu de Paris-Juve. Donc ça remonte à assez loin. Mais ça va être une très très belle affiche, je pense, dans l'ensemble. Et quand même se méfier. Donc Paris et la Juve, je mets les deux, donc Paris et la Juventus. Se méfier quand même à pas aller perdre des points au Benfica. Parce que c'est des très très beaux stades, le stade de la Louvre. Donc ça peut être compliqué d'aller jouer au Portugal. Le Maccabi Haïfa, malheureusement, je ne les vois pas faire quelque chose. Ça va être très compliqué pour eux. Déjà espéré, voilà. Après eux, je pense que ce qu'ils aiment bien, c'est qu'ils sont tombés dans un gros groupe quand même. Donc ils pourront jouer des belles équipes, ils vont se faire kiffer. Mais je leur vois pas faire la surprise. Donc dans ce groupe quand même, pour moi, ça sera Paris premier. Vraiment, pour moi, il faut être honnête, ils vont taper la Juve, ils vont taper Benfica s'ils continuent comme ça. Donc j'ai pas trop d'inquiétude pour eux. Donc ça serait Paris premier, la Juventus bien sûr juste derrière deuxième, le Benfica troisième, puis le Maccabi Haïfa, en espérant qu'ils prennent pas 0 points, qui finira quatrième. On arrive à la fin de cette vidéo les gars. Je vous ai donné tous mes pronos, donc j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des choses à dire en plus, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à lâcher votre petit like, à vous abonner. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao les gars!